Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un rêve avec des images si vivantes qu'elles vous semblaient plus réelles que n'importe quel souvenir? Peut-être avez-vous eu le sentiment que ces scènes étaient porteuses de quelque chose qui dépassait votre imagination. Une signification plus grande, peut-être même un message divin. Saviez-vous que tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer directement avec les gens? Il le fait encore aujourd'hui, et vous pouvez faire partie de ce plan. Nous vous invitons à découvrir 7 façons extraordinaires dont le Créateur peut vous parler pendant votre sommeil. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre vie. Tous les rêves ont-ils un but divin? Et comment distinguer s'il s'agit de messages de Dieu ou de simples reflets de nos préoccupations quotidiennes? Nous allons explorer ces questions et révéler comment comprendre les signes qui peuvent être cachés pendant votre sommeil. Préparez votre cœur et votre esprit à découvrir quelque chose qui pourrait changer à jamais votre relation avec Dieu. Depuis l'Antiquité, les rêves ont été utilisés comme un puissant moyen de communication entre le ciel et la terre. Ils ne sont pas simplement des images aléatoires créées par le subconscient. Ils portent souvent des messages spécifiques destinés à nous guider, à nous réconforter ou à nous avertir. La Bible est pleine d'histoires de personnes qui ont reçu des instructions, des avertissements et des promesses par le biais de rêves. Un exemple frappant est celui de Jacob, qui, alors qu'il fuyait son frère Ésaü, a fait un rêve impressionnant. Il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, avec des anges qui montaient et descendaient. À ce moment-là, Dieu a parlé à Jacob, renouvelant les promesses faites à Abraham et à Isaac, l'assurant que lui et ses descendants hériteraient de ce pays. À son réveil, Jacob reconnaît la sainteté du lieu et dit: « L'Éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas. » Mais les rêves ne sont pas réservés aux personnages bibliques. Ils continuent d'être un outil utilisé par Dieu pour communiquer avec nous aujourd'hui. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec le sentiment que ce rêve avait quelque chose de spécial? Il pourrait s'agir d'un appel à l'attention. Dieu utilise les rêves pour nous révéler sa volonté, nous réconforter dans les moments difficiles et nous préparer à ce qui nous atteint. L'un des types de rêves les plus significatifs est celui dans lequel apparaissent des anges. Ces êtres célestes agissent comme des messagers de Dieu, apportant réconfort, protection et conseil. Dans la Bible, nous trouvons des histoires comme celle de Joseph, l'époux de Marie. Il a fait plusieurs rêves dans lesquels des anges lui sont apparus pour lui donner des instructions importantes. Dans l'un d'eux, il est averti qu'il doit emmener Marie et l'enfant Jésus en Égypte, fuyant la colère du roi Hérode. Ces rêves ont joué un rôle crucial dans la protection de la vie du Sauveur et dans l'accomplissement du plan divin. Si vous avez déjà rêvé d'anges, c'est peut-être un signe que Dieu essaie de vous communiquer quelque chose de spécial. Il peut s'agir d'un message de consolation, d'un avertissement ou d'une instruction vous invitant à prendre une décision importante. Mais comment savoir si ces rêves viennent vraiment de Dieu? Tout d'abord, regardez les sentiments que le rêve provoque. En général, un rêve divin apporte la paix, même s'il contient un avertissement ou une correction. De plus, les rêves de Dieu ne contredisent jamais sa parole. Tout ce qu'il communique sera conforme aux principes de l'Écriture. C'est pourquoi il est essentiel de connaître la Bible et de rechercher le discernement pour comprendre la signification de vos rêves. Prier pour la sagesse et la clarté est une étape essentielle dans l'interprétation des messages envoyés par Dieu. Un autre type de rêve fascinant, c'est celui où l'on entend une voix. Dans la Bible, il y a plusieurs récits de personnes qui ont entendu la voix de Dieu dans leurs rêves. Un exemple frappant est celui de Samuel. Alors qu'il était encore enfant, il entendit Dieu l'appeler la nuit pendant son sommeil. Il a d'abord cru que c'était le prêtre Élie qui l'appelait, puis il s'est rendu compte que c'était Dieu lui-même. Ce moment a marqué le début de son voyage en tant que prophète d'Israël. La voix de Dieu dans les rêves peut apporter consolation, correction ou direction, et il est fondamental de l'écouter attentivement pour comprendre ce qu'il veut communiquer. Ces rêves ne se contentent pas de nous guider, ils nous relient également au grand plan de Dieu pour notre vie. Pensez par exemple au roi Salomon. À Gibéon, il a fait un rêve dans lequel Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux et je te le donnerai ». Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple avec justice, et Dieu, satisfait de sa demande, lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et des honneurs. Ce rêve a changé le cours de la vie de Salomon et a eu un impact sur toute une nation. Vous êtes-vous déjà demandé si les animaux qui apparaissent dans vos rêves pouvaient avoir une signification? Dans la Bible,
Les rêves d'animaux sont également porteurs de messages importants. Le pharaon d'Égypte, par exemple, a rêvé de vaches grasses et maigres, d'épis sains et brûlés. Ces rêves, interprétés par Joseph, révélaient la venue de 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Grâce à l'interprétation divine de Joseph, l'Égypte a pu se préparer à la crise et sauver des milliers de vies. Les animaux dans les rêves peuvent symboliser des caractéristiques personnelles, des défis ou même des messages divins. Par exemple, rêver de lion peut représenter le courage et la force, tandis que les moutons peuvent symboliser la nécessité de se fier au conseil de Dieu. Rêver de serpent peut être un avertissement pour éviter la tentation ou la tromperie, mais cela peut aussi représenter le discernement et la sagesse, selon le contexte du rêve. Qu'en est-il des rêves de chiffres? Dans la Bible, les nombres ont une signification profonde et peuvent être utilisés par Dieu pour transmettre des messages clairs. Le chiffre 7, par exemple, apparaît souvent comme un symbole de perfection et de complétude. Le chiffre 3 renvoie à la Trinité divine et à l'idée de plénitude, tandis que le chiffre 40 est associé à des périodes de test et de préparation. Lorsque Pharaon a rêvé de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres, ce n'était pas un hasard. Dieu communiquait quelque chose d'essentiel et Joseph, guidé par l'Esprit, a pu interpréter le rêve avec précision. Ces exemples bibliques nous montrent que même aujourd'hui, nos rêves peuvent avoir une signification particulière. Dieu utilise les rêves comme un canal pour nous guider, nous protéger et même nous préparer à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi il est important d'être attentif et d'essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais comment faire? Tout d'abord, commencez par prier avant de vous endormir, en demandant à Dieu de vous parler à travers vos rêves. Tenez un journal près de votre lit pour écrire tout ce dont vous vous souvenez lorsque vous vous réveillez. Parfois, les détails peuvent sembler confus, mais en revoyant vos notes et en priant pour le discernement, les pièces commencent à s'emboîter. Rappelez-vous que Dieu n'agit jamais de manière confuse ou contradictoire. Il est un Dieu d'ordre et de paix, et ses messages le reflètent toujours. Cherchez également la sagesse dans la Bible. La signification des rêves peut souvent être liée à des passages ou à des histoires tirées des Écritures. Si vous avez rêvé de quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez à l'Esprit Saint de vous aider à y voir plus clair. Il est également utile de partager vos rêves avec des personnes croyantes qui peuvent vous aider à discerner ce que Dieu vous communique. Les rêves sont un don de Dieu, un moyen de se connecter à lui de manière profonde et personnelle. Ne les ignorez pas et ne les sous-estimez pas. Prêtez attention, priez et permettez à Dieu de vous révéler la signification de chaque image et symbole. Vous pourriez recevoir un message qui transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Dieu vous parle, même pendant votre sommeil. Les rêves que nous recevons peuvent être comme un mystère qui attend d'être élucidé. Mais comment être sûr qu'ils ne sont pas seulement le reflet de nos soucis quotidiens? Est-il possible que Dieu utilise quelque chose d'aussi ordinaire que le sommeil pour nous révéler des vérités profondes? Et comment différencier les rêves porteurs de messages divins de ceux qui n'ont aucune signification spirituelle? Explorons ces questions et découvrons comment Dieu continue à nous parler pendant notre sommeil. Les rêves d'anges ne sont qu'un des moyens par lesquels Dieu communique avec nous. Une autre façon impressionnante est de rêver de voix. Imaginez que vous vous réveillez avec un souvenir précis de mots ou de phrases qui semblent résonner dans votre cœur. Cela est arrivé à de nombreuses personnes dans la Bible et peut encore se produire aujourd'hui. Dans le cas de Samuel, lorsqu'il était jeune, il a entendu Dieu l'appeler dans la nuit. Au début, il n'a pas reconnu la voix de Dieu et a pensé qu'il s'agissait du prêtre Élie. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que c'était le Seigneur, il a répondu « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend. » Cette simple réponse a changé la vie de Samuel, marquant le début de son rôle de prophète d'Israël. Mais comment savoir si la voix que nous entendons dans nos rêves vient de Dieu? La première étape consiste à évaluer le message. La voix de Dieu ne nous conduira jamais dans l'erreur ou la confusion. Elle apporte la paix, même si elle contient une correction ou un défi. C'est une voix qui guide, encourage et aligne nos vies sur les desseins de Dieu. Si vous avez déjà fait un rêve dans lequel vous avez entendu une voix claire, n'oubliez pas de prier à ce sujet en demandant le discernement nécessaire pour comprendre ce que Dieu vous communique. Un autre type de rêve intriguant est celui dans lequel des animaux apparaissent. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de rêves d'animaux qui ont une signification importante. L'un des plus célèbres est celui du pharaon d'Égypte, qui rêva de vaches grasses et maigres,
et d'épis de blé pleins et brûlés. Ces rêves, comme l'a expliqué Joseph, étaient un message de Dieu concernant les années d'abondance et de famine à venir. Mais ce qui rend ces rêves si significatifs, c'est qu'ils ne se contentent pas d'avertir de quelque chose, mais qu'ils offrent aussi l'occasion d'agir. Grâce à l'interprétation de Joseph, l'Égypte a pu se préparer aux années difficiles et sauver d'innombrables vies. Les animaux dans les rêves peuvent avoir différentes significations selon le contexte. Rêver d'un lion, par exemple, peut symboliser la force et le courage, mais aussi rappeler qu'il faut rester vigilant face aux défis. Rêver de moutons, en revanche, peut indiquer la nécessité de faire confiance aux conseils divins, car les moutons dépendent d'un berger pour leur protection et leur bien-être. Quant aux serpents, leur signification peut varier. Dans de nombreux cas, ils représentent la tromperie ou la tentation, comme dans le Jardin d'Éden, mais ils peuvent aussi symboliser la sagesse et le discernement. Ces symboles nous montrent que Dieu utilise les rêves pour nous enseigner des leçons importantes. Cependant, ils ne sont pas censés nous embrouiller. Au contraire, Dieu veut que nous utilisions ces rêves comme des occasions de rechercher sa direction et de comprendre son plan pour notre vie. Si vous rêvez d'animaux, demandez-vous, que représente-t-il dans la Bible? Quel est le lien avec ce que je vis en ce moment? Prier et rechercher la sagesse du Saint-Esprit peut aider à y voir plus clair. Qu'en est-il des rêves de chiffres? Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant pourquoi vous aviez vu une suite de chiffres dans un rêve? Dans la Bible, les nombres ont des significations profondes et symboliques. Le chiffre 7, par exemple, est souvent associé à la perfection et à la plénitude divine. Lorsque Dieu a créé le monde, il s'est reposé le 7e jour, indiquant ainsi que le travail était terminé. Dans le cas de Pharaon, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine étaient des représentations claires d'un cycle complet que Dieu a révélé à travers les rêves. Un autre nombre significatif est le 3, qui est lié à la totalité divine, comme dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les nombres peuvent aussi être utilisés pour nous avertir ou nous préparer. Nabuchodonosor, roi de Babylone, rêva d'un grand arbre que l'on abattait, ne laissant que la souche et les racines pendant 7 fois. Ce rêve symbolisait les 7 années d'épreuve que le roi devait affronter jusqu'à ce qu'il reconnaisse la puissance de Dieu. Même dans les rêves difficiles comme celui-ci, Dieu offre une leçon importante. Il est toujours possible de se tourner vers lui. Ces chiffres n'apparaissent pas dans les rêves par hasard. Ils sont utilisés par Dieu pour transmettre des messages clairs et précis. Si vous rêvez de chiffres, essayez de réfléchir à leur signification biblique et à ce qu'ils peuvent représenter dans votre vie. Par exemple, le nombre 40 est souvent associé à des périodes de test et de préparation. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï à recevoir les lois de Dieu, et Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Ces chiffres nous rappellent que Dieu a un but dans chaque phase de notre vie, même la plus difficile. Mais qu'en est-il lorsque nous rêvons d'un personnage qui semble être un mentor ou un guide? Ces rêves sont particulièrement significatifs car ils peuvent indiquer que Dieu nous dirige par l'intermédiaire de personnes qu'il a placées dans notre vie. Joseph, fils de Jacob, a fait des rêves prophétiques qui lui ont révélé son avenir en tant que chef et sauveur de sa famille. Bien que ces rêves aient suscité l'envie de ses frères, ils leur rappelaient que Dieu avait un plan plus grand pour lui. Le parcours de Joseph n'a pas été facile, mais à la fin, il est devenu le chef de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Dans le Nouveau Testament, nous voyons un exemple similaire avec Ananias, un disciple du Christ. Dans une vision, Dieu lui a demandé d'aller chercher Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Malgré sa peur initiale, Ananias a obéi et a joué un rôle crucial dans la vie de Paul, l'aidant à commencer sa mission de prédicateur de l'Évangile. Ces exemples montrent comment Dieu utilise les rêves et les visions pour guider non seulement les individus, mais aussi leur entourage. Lorsque vous rêvez de quelqu'un qui semble vous enseigner ou vous guider, demandez-vous qui cette personne peut bien représenter. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que Dieu utilise peut-être pour vous guider? Ou peut-être ce rêve vous rappelle-t-il que vous avez vous aussi un rôle important à jouer en tant que mentor ou conseiller pour les autres? Enfin, il existe un type de rêve qui touche profondément notre vie spirituelle. Les rêves de prière. Imaginez que vous vous réveillez avec le souvenir d'avoir intercédé pour quelqu'un ou même pour vous-même. La Bible nous enseigne que la prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour entrer en contact avec Dieu et apporter des changements dans notre vie et dans le monde qui nous entoure.
Dans le livre de Job, nous voyons comment la prière d'intercession peut avoir un impact profond. Lorsque Dieu a réprimandé les amis de Job pour ne pas avoir dit la vérité, il a demandé à Job de prier pour eux. En conséquence, non seulement les amis de Job ont été pardonnés, mais Job a également été restauré et béni 2 fois. Cet exemple nous rappelle que lorsque nous prions pour les autres, Dieu agit également dans nos vies. Pierre a également fait l'expérience de la puissance de l'intercession lorsqu'il était emprisonné. Alors qu'il attendait son exécution, l'Église a prié avec ferveur pour sa libération. Miraculeusement, un ange l'a libéré de prison, montrant ainsi que les prières peuvent ouvrir des portes qui semblent verrouillées. Rêver que vous priez pourrait être un appel de Dieu à intercéder pour quelqu'un ou à vous consacrer davantage à la prière dans votre vie quotidienne. Et maintenant, peut-être vous demandez-vous, comment puis-je appliquer tout cela? Comment comprendre et vivre les messages que Dieu me transmet pendant mon sommeil? La réponse se trouve dans la recherche continuelle d'une relation plus profonde avec lui. Restez vigilants, priez avec foi et recherchez le discernement pour interpréter ce que Dieu vous révèle. Les rêves, ces passages mystérieux entre le conscient et le divin, ne sont pas toujours faciles à comprendre. Ils peuvent être clairs et directs, mais aussi symboliques, nécessitant réflexion et prière pour être déchiffrés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves vous paraissent confus ou lointains, alors que d'autres vous touchent profondément? La question n'est peut-être pas seulement celle du rêve, mais aussi celle de notre préparation à l'entendre. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de comprendre les rêves que Dieu nous donne? Explorons les défis auxquels nous sommes confrontés pour reconnaître les messages divins et comment les surmonter. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de Dieu à travers les rêves est le péché. Il nous sépare de Dieu et nous empêche de percevoir sa voix, que ce soit dans les rêves ou dans la vie quotidienne. Isaïe nous rappelle, « Tes fautes t'ont séparé de ton Dieu, tes péchés t'ont caché sa face, et c'est pourquoi il ne t'écoute pas. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu offre grâce et pardon à tous ceux qui se repentent. Si nous voulons entendre Dieu clairement, nous devons commencer avec un cœur pur, en confessant nos fautes et en cherchant à vivre selon sa volonté. Un autre défi courant est la distraction. Nous vivons dans un monde plein de voix qui se disputent notre attention. Notre temps est rempli de soucis, de responsabilités et de distractions technologiques qui nous privent du calme nécessaire pour écouter Dieu. Cependant, Jésus nous a donné un exemple puissant en recherchant des moments de silence pour prier et écouter le Père. Avant de vous endormir, éteignez les distractions qui vous entourent, prenez un moment pour prier et demandez à Dieu de vous parler pendant votre sommeil. La paix qui découle de cette pratique peut ouvrir votre cœur à la reconnaissance de sa voix. Vous vous demandez peut-être aussi, comment puis-je être sûr que mes rêves viennent de Dieu et qu'ils ne sont pas le reflet de mes propres pensées? La réponse réside dans le discernement. Tous les rêves ne sont pas des messages divins, mais Dieu nous donne les outils pour discerner ce qui vient de lui. La prière est essentielle dans ce processus. Jacques nous enseigne, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et volontairement, et elle lui sera accordée. » Recherchez les conseils de l'Esprit Saint et, si nécessaire, partagez vos rêves avec des personnes croyantes qui peuvent vous aider à comprendre ce que Dieu vous dit. Un autre moyen de renforcer votre capacité à entendre Dieu dans vos rêves est la communion avec lui. Cela signifie consacrer chaque jour du temps à la prière, à la lecture de la Bible et à l'adoration. Plus vous serez proche de Dieu, plus il vous sera facile de reconnaître sa voix. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est cette intimité avec Dieu qui transforme des rêves apparemment ordinaires en messages puissants. En outre, la tenue d'un journal des rêves peut s'avérer une pratique précieuse. En notant ce que vous avez rêvé, même les détails qui semblent sans importance, vous créez un espace de réflexion et de recherche du sens spirituel qui se cache derrière. Souvent, lorsque vous relisez vos notes, des schémas ou des messages commencent à émerger. Cette habitude montre également à Dieu que vous accordez de l'importance à ce qu'il vous communique, ce qui favorise une connexion plus profonde. Mais peut-être vous dites-vous, « Et si j'essaie d'écouter Dieu dans mes rêves et que je ne reçois rien, ne veut-il pas me parler ?» Il est important de se rappeler que Dieu parle de différentes manières à chaque personne. Il choisit parfois de nous guider par sa parole,
par les conseils de personnes sages ou encore par la paix qui règne dans notre cœur lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Les rêves ne sont qu'un des nombreux moyens qu'il utilise. Si les rêves vous semblent lointains, continuez à faire confiance à sa présence et à rechercher la communion avec lui. Maintenant que nous avons exploré comment surmonter les défis de l'écoute de Dieu, vous vous demandez peut-être, comment puis-je appliquer ces messages à ma vie? La réponse est simple et pratique. Lorsque vous recevez un rêve que vous pensez être de Dieu, commencez par prier à son sujet. Demandez au Seigneur de vous en révéler la signification et de vous aider à appliquer le message à votre cheminement. Si le rêve implique une décision, cherchez à confirmer votre orientation dans la parole de Dieu. Ces instructions ne contredisent jamais l'Écriture, et la Bible est le guide parfait pour aligner nos actions sur sa volonté. Réfléchissez également à l'impact que vos rêves peuvent avoir sur d'autres personnes. Souvent, Dieu nous donne des rêves non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Joseph en est un parfait exemple. Ses rêves lui ont non seulement révélé sa destinée, mais l'ont également préparé à sauver sa famille et une nation entière de la famine. Si Dieu vous donne une vision qui concerne d'autres personnes, priez pour elles et, si vous vous sentez en paix, partagez le message avec amour et humilité. Par-dessus tout, gardez un cœur ouvert et bien disposé. Les rêves peuvent être une invitation à grandir dans la foi, la confiance et l'obéissance. Ils nous poussent à sortir de notre zone de confort et à nous rapprocher de Dieu d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Lorsque nous acceptons cette invitation, nous découvrons que les rêves ne sont pas de simples messages. Ce sont des rencontres divines qui nous relient au Créateur. En conclusion de cette réflexion, souvenez-vous que Dieu veut vous parler. Il utilise les rêves, sa parole, les personnes qui nous entourent et même les moments de silence pour se révéler. Sa voix est toujours motivée par l'amour et le désir de nous guider dans sa volonté parfaite. Alors, la prochaine fois que vous fermerez les yeux le soir, faites une simple prière. « Seigneur, parle-moi, je suis prêt à t'écouter. » Et maintenant, une dernière demande. Si vous avez senti que ce message parlait à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Likez cette vidéo pour nous aider à toucher plus de monde, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui construisent votre foi. Que Dieu bénisse richement ta vie et que tes rêves soient toujours remplis de sa présence. À la prochaine fois.